Qu'est-ce qui fait de toi une personne bien? Vraie question. Aimes-tu être sous les feux de la rampe? Bah, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Ouah, elle est violente, hein. À quoi aimes-tu rêver éveillé? À l'avenir. Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Grandir ensemble. Aujourd'hui, à nouveau avec Lindsay. Coucou! Yes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares? Aujourd'hui, ça sera des petites questions. Mais, par souci de neutralité, parce que du coup, t'imagines bien que quand je prépare trop, je sais aussi ce que je te propose. Donc là, j'ai énormément de questions. J'ai en tout à peu près 250 questions. Ah oui. Je vais les piocher au hasard. Ou au pire, tu me donnes un numéro et tu me demandes de dire un numéro et toi, tu vas chercher. Ok, on fait ça. Mais alors peut-être pas... En fait, j'ai pas mis des numéros sur toutes, ça dépend sur le format que j'ai mis. Donc, on va faire ça, voilà, on va dire ça. Ok, on va essayer. 32. On va essayer. Ok? 32. Ah ouais, on démarre. Allez, ok. Non, mais d'abord, j'ai une question, moi, Oui. que je tenais à te poser déjà au dernier podcast et on n'avait pas le temps. La première question que je veux te poser, alors, petit, pour vous mettre dans l'idée, parce que là, on part comme ça, mais le principe, là, c'est de se poser des questions pour apprendre à mieux se connaître. Donc, à plusieurs, ok, mais déjà aussi soit avec soi-même. C'est hyper important si vous voulez travailler sur vous, si vous voulez pouvoir identifier ce sur quoi vous devez travailler, c'est de se connaître. Et pour ça, eh ben, il faut se poser la question. Et trop souvent, on ne se pose pas la question parce qu'on se dit que c'est logique et ça ne l'est pas forcément. Derrière chaque réponse spontanée et naturelle qu'on peut avoir, en fait, il y a une réflexion. Et c'est intéressant de savoir ce qui nous amène à cette réflexion-là et quelles sont nos croyances ou nos connaissances qui nous amènent à penser comme ça. Donc pour n'importe laquelle de ces questions, il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. C'est hyper intéressant de se les poser à soi ou de les poser à ses proches. Et c'est hyper intéressant de se reposer les questions. Parce que la réponse qu'on va avoir aujourd'hui sera normalement, ou peut-être pas, celle qu'on aura dans quelques années, par exemple. Parce que forcément, notre réflexion aura évolué, on aura évolué. Donc là, il faut être juste en conscience maintenant. Il n'y a aucun jugement, pas de pression. Ok. Et voilà. Pas de pression. Sauvé. Première question. Ok. Qu'est-ce qui fait de toi une personne bien? Vraie question. Mais oui, je voulais te la poser à la fin du dernier podcast. Avec l'énergie, on n'avait plus le temps. Donc Alors, je te la pose là. pour moi, ce qui fait une personne bien, c'est ses actions envers autrui et ses intentions surtout. Non, je te parle de toi. Toi, qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui fait que toi, t'es une personne bien? Je commence de manière générale et maintenant je vais creuser dans mon cas si tu veux. Ouais, moi en fait, ce qui fait de moi une personne bien, c'est que je veux le meilleur pour les gens. J'ai pas nécessairement de jalousie par rapport à leur vie. Je leur souhaite toujours le meilleur, malgré des fois des personnes qui sont pas nécessairement des personnes que je considère bien. Je vais quand même leur souhaiter le bien de leur côté, à une certaine mesure bien sûr. Je leur souhaite pas la maximum de réussite, mais je leur souhaiterai quand même la réussite. Et à l'inverse, de toute façon, les personnes que j'apprécie ou que je connais ou autres, je vais toujours leur souhaiter le meilleur. Donc ça, je dirais, c'est un des premiers facteurs qui fait de moi que je me considère comme une bonne personne. Parce que j'ai pas de souci à souhaiter le bonheur des autres et la réussite et ce genre de choses pour les autres. Deuxième élément, qu'est-ce que je pourrais dire pour considérer que pour dire que je me considère comme une bonne personne. T'es pas obligé d'avoir plusieurs éléments, hein. Ça, c'est vraiment toi. Ouais, bien sûr. Je dirais que je m'efforce à dire aussi ce que je pense de manière maîtrisée et de la bonne façon. Parce que si tu dis ce que tu penses sans mettre les formes, bah, en fait, tu fais plus de mal aux gens qu'autre chose. Mais en tout cas, de dire ce que je pense pour que la personne comprenne l'endroit où peut-être elle a besoin de travailler. En gros, quand je dis les choses, moi, j'ai pas de souci. Alors, à l'inverse, c'est difficile à expliquer quand même. Mais donc,
donc j'ai dit. 2, donc je me mets à donner des conseils, entre guillemets, mais vraiment pour le tirer vers le haut, selon mon avis. Donc peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être objectif, mais que dans la réalité, je ne le suis pas. Hein. Mais j'ai l'impression d'être objectif et d'apporter vraiment des choses qui vont tirer les gens vers le haut. En tout cas, c'est ce que je pense qui peut faire aussi un deuxième élément. Et troisième élément, c'est que je ne suis pas là pour froisser les gens. On me l'a beaucoup reproché aussi souvent, oui, mais tu prends pas parti, machin. Bon, maintenant un peu plus qu'avant, évidemment, mais moi, je m'en contrefiche d'avoir raison, je m'en contrefiche que l'autre dise des choses qui sont, comment dire, où je devrais lui donner tort. Je peux donner raison à quelqu'un tant que ça fait pas de mal à autrui, tu vois. Donc finalement, s'il faut, pour pas le froisser, pour pas que la personne se sente voilà, attaquée ou autre, lui donner raison, bah, je lui laisse avoir raison, quoi, de manière générale. Donc ça, mis bout à bout, les uns et les autres, peut faire, je pense, que je me considère comme une bonne personne. Ok, Voilà. très bien. Mais c'est difficile à répondre hein, quand même, cette question. Parce qu'en fait, finalement, je continue. Aujourd'hui, c'est pas à moi de me considérer comme une bonne personne, en fait. Alors oui, c'est bien pour mon alignement personnel, bien sûr, que je me rassure avec moi-même, me dire que je fais les choses bien et que c'est aligné avec ma vision de ce que je vois d'une bonne personne. Mais c'est aux autres de le dire. Est-ce qu'ils me considèrent comme une bonne personne ou pas? Est-ce qu'ils considèrent que je suis quelqu'un qui prend soin de son entourage, quelqu'un qui respecte son entourage, quelqu'un qui va les tirer vers le haut, quelqu'un qui va faire le bien autour de lui plutôt que le mal? Voilà, c'est pas à moi de le dire, mais c'est aux autres. Qu'en penses-tu de moi? Est-ce que tu considères que toi, vu que tu es quelqu'un d'autre que moi, je suis une bonne personne? Bah moi, c'est l'inverse. Je pense que c'est pas à moi de te dire si t'es quelqu'un de bien. Je pense que c'est moi, non mais parce que c'est dans ma vision de quelqu'un de bien. Moi, par exemple, ce qui fait que je pense être quelqu'un de bien, ce qui fait dans mon spectre que je suis quelqu'un de bien, c'est dans mes intentions. Mm. Dans chacune de mes intentions, dans tout ce que je vais faire, j'ai jamais, je suis quelqu'un d'empathique, donc je vais considérer l'autre et autant que possible, consciemment, j'aurai jamais la volonté de nuire à quelqu'un d'autre. Mais ça m'appartient, c'est mon intention. Sauf sur la route. J'étais obligé de te sortir. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que j'aurais jamais volontairement envie de causer du tort à quelqu'un. Tu vois? Mais ça, c'est mon intention personnelle. Quelqu'un à l'extérieur pourrait ne pas être d'accord avec moi parce qu'il n'a pas conscience de mes intentions. Donc, il pourrait pas juger de ça. Comme moi, je ne peux pas juger de toi parce que pour moi, ce qui prime, mais là-dessus, je sais que c'est une notion qui est compliquée, l'intention. Mais l'intention, pour moi, c'est ce qui prévaut au-delà de toute chose. Ah, je suis assez d'accord, puisque moi, c'est ce que j'ai ressorti aussi, tu vois, dans ma définition finalement. Donc, c'est pas à moi de te le dire. Non. C'est toi qui dois être en accord avec tes intentions. Au fond de soi, on le sait si nos intentions sont bonnes ou mauvaises. Mais c'est le fameux cas du dilemme. Quand il y a des dilemmes du type... alors, c'est des dilemmes imaginaires faits pour amener les gens en psychologie à se questionner. Si, par exemple, tu as le choix, un train arrive à pleine allure et il y a deux possibilités. Soit il passe sur une voie où il y a quelqu'un qui t'est très proche. Par exemple, il y a ta mère dessus. Ou alors, il passe sur l'autre voie et dessus, il y a 5 personnes totalement innocentes que tu ne connais pas. 5 inconnus. Qu'est-ce que tu fais? Bon, ça, c'est des dilemmes cornéliens, c'est fait exprès, c'est fait pour. Mais il y a des tas de choses comme ça où, bon là c'est poussé à l'extrême, mais par exemple sur quelque chose de simple, si tu as la possibilité de prendre une route hyper rapide qui va te prendre 5 minutes par exemple pour aller là où tu dois aller, ou alors que tu as la possibilité de faire une route qui va te prendre 10 minutes mais qui va te permettre de rendre service à quelqu'un en lui déposant un truc, laquelle est-ce que tu prends? Mais en fait, le truc c'est que finalement, la réalité elle est compliquée parce que se considérer bien, oui, mais en fait, finalement, des fois, les gens ont des bonnes intentions. Donc, par exemple, comme tu disais et comme je disais aussi, mais il va y avoir des résultats ultra négatifs parce que ça ne se passe pas comme prévu et malgré l'intention qui était bonne, bah, la délivrabilité, tout ne s'est pas passé comme prévu
et ça met finalement beaucoup de problèmes, tu vois. Mais Peu importe l'enfer la est forme. pavé de bonnes intentions. Non, mais voilà. Donc, du coup, c'est ça le truc, c'est que même si on se considère bien, ça ne veut pas dire que parce qu'on se considère être une bonne personne, on n'aura pas des ratés Mais bien sûr, et qu'on va pas faire des choses mal pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, en fait. mais bien Malgré sûr. nous, ça ne veut pas dire qu'on en a l'intention, puisque, rappelons-nous, on a dit qu'on est parti sur cette bonne intention. Oui, mais c'est exactement pour ça que je te dis que c'est pas quelqu'un d'autre qui peut te dire si tu es une bonne personne ou non. Mm. C'est toi et toi-même. Si, par exemple, j'ai voulu faire quelque chose, ça n'a pas marché, mais vraiment, j'aurais jamais imaginé le désastre que ça pouvait être et je l'ai absolument pas fait pour que ça arrive, Mm. ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait que l'action a été mauvaise, mais ça fait pas de toi une mauvaise personne. Tu vois? Mm. Non, mais bien sûr, mais c'est justement c'est ça l'accent que je voulais mettre. Mais, Donc, on est d'accord. mais du coup, pour moi, vraiment, ce qui fait que, à titre personnel, je pense que j'ai des bonnes choses à apporter, c'est parce que je prends en considération autrui. Je pense que c'est ça qui fait que, selon mon spectre, hein, c'est cette empathie. C'est le fait de prendre en considération les autres et de faire en sorte de faire au mieux, en fait. Mais pas que pour moi, pour Ah, le bien sûr, collectif. là, de toute façon, dans ta question, il a jamais été question de pour moi. Il a été. Enfin, moi, je me considère pas gentil ou une bonne personne quand Non, mais je c'est veux pour dire, moi. pas par C'est rapport par à une rapport aux action autres. qui va me... Par exemple, quand je dois faire quelque chose, même si c'est quelque chose qui est pour moi, tu parlais de la route, par exemple. Je veux aller quelque part. Je dois me dépêcher. T'es sûr que tu vas aller sur ce sujet-là? Mais c'est pas pour autant que je vais écraser le piéton qui passe au passage piéton. Jamais de la vie. Non, mais le mec qui va pas, qui va avancer un peu trop vite alors qu'il aurait pas dû, lui, tu vas l'insulter par contre, hein. Mais bien sûr que non. Sauf si il ne respecte pas le code de la route. Et d'abord, c'est quoi mes insultes? Vas-y. Non, c'est pas le sujet, parce que t'as pas besoin d'insultes pour le AR de tout ton être à Je ce ne moment-là. dis jamais d'insultes. Non, t'as pas besoin d'insultes pour le AR de tout ton Donc ne être dis à pas ce que moment-là. j'insulte les gens, je n'insulte personne. Et Je n'aime baragouiner pas la quand même. grossièreté. Donc c'est pas le bon exemple. Voilà. La route n'est pas le bon exemple. C'est pour ça que je t'ai dit, t'es Non, sûr que mais tu vas aller là. si, c'est un très bon exemple, justement. Parce que la route, c'est quelque chose qui peut me stresser. Et pour autant, je vais pas... Plus que stressé, qui t'énerve énormément. Oh, t'exagères. Bah aussi, quand même. Mais pardon. Ou alors c'est pas de l'énervement, c'est du relâchement, j'en sais rien, mais tu t'énerves énormément. Oui. Parce que toi, mon amour, tu insultes les gens en voiture. Toi, tu considères que les gens Oui, mais te c'est doivent pas, c'est quelque pas très chose. méchant. C'est pas très méchant. Je vais pas lui souhaiter qu'il se prenne la rambarde, je vais pas lui souhaiter qu'il se rentre dedans, je vais pas lui souhaiter tout ça, donc ça va. Et je vais dire, écoute, t'aurais pu me laisser passer, ou écoute, là t'es un peu lent, ou écoute, tu fais un peu chier parce que j'aurais aimé aller plus vite, ce genre de choses, mais hormis ça. Bah non, mais objectivement, Bah, objectivement, il y a quand même de grosses insultes qui sortent de ta bouche. exemple, J'ai le droit? oui, on J'aime mettra pas, un bip. j'aime pas aller dire des... Ça commence par con et ça finit par ar. Ah, mais oui, mais Mais ça. tout le temps, tout Mais le oui, mais ça, temps. c'est pas une grosse insulte. Pour moi, un connard, c'est quelqu'un qui se comporte mal. Ça veut pas dire que Bah, pour je moi, lui c'est- souhaite le mal. Pour moi, c'est une insulte. Moi, je me considère comme un connard des fois. C'est pas bien. Bah si, je suis un connard selon certaines situations. Mais c'est pas quelque chose qui est grave en soi. Tu vois? Bon, pour toi, ça semble être une grosse insulte. Mais écoute, Bah, soit. pour moi, oui. Mais non, non, Mais, pas pour moi. mais moi, je dis pas d'insulte. Alors oui, ça me semble une grosse insulte. Pour moi, il n'y a pas de petite et de grosse insulte. Une insulte, c'est pas bien. Mais bref. Pardi. Tout ça pour dire, il n'y a pas besoin que toi tu fasses d'insultes pour que le niveau de l'intention il soit quand même Oui, mais extrêmement tu élevé. vois, par exemple, je vais aller quelque part. Je vais pas écraser les gens. Je vais pas rentrer dans les gens. Je vais pas emboutir les gens pour obtenir ce que je veux. Non, mais t'es capable de forcer quand même. Pardon? T'as dit quoi? Si le mec te laisse pas ta priorité? Ah, mais si j'ai la priorité, j'ai la priorité. Non, mais c'est le chat qui se mord la queue. Ne prenons pas cet exemple. Vraiment, passons. C'est pas un bon exemple. Ce que je voulais dire, c'est que en effet, comme tu disais, cette gentillesse, cette bienveillance, cette bonté d'âme, bref, être une bonne personne, c'est pas pour soi qu'on l'est, c'est pour les autres en général. Donc c'est forcément envers autrui qu'on va faire ces actions-là, en effet. Mais la réalité, c'est qu'il y a que quelqu'un qui a été sujet à ça qui peut témoigner de ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça change pas que on peut avoir des très bons comportements envers certains et des très mauvais envers d'autres aussi. Donc c'est compliqué quand même de parler d'être une bonne personne, en l'occurrence. Question suivante. Ok. Donc, il y a 5 pages. Je vais te demander déjà de me donner un nombre entre 1 et 5.
Ah bon? Pour l'instant, et oh, Ok. 3. un nombre entre 1 et 4. 8. 3. Un nombre entre 1 et 10. 3. Aimes-tu être sous les feux de la rampe? Bah, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Oui et non, c'est toujours flatteur pour notre ego de temps en temps, mais en fait, j'ai passé l'âge de ça. Euh, Y être pour l'intérêt commun, oui. Parce que ça aide l'intérêt commun, oui. Y être que pour mon propre intérêt, non. Je pense que j'ai pas besoin de ça. Maintenant, en tant que personne qui fait du business aussi, bien sûr que j'ai un intérêt business à être dans les feux de la rampe de temps en temps, mais j'en ai pas besoin. Et la question, c'était aimes-tu, hein, on est d'accord? Oui. Du coup, non, pas spécialement. Il fut un temps où oui, j'adorais ça, une période où je me découvrais encore. Mais maintenant que je sais où j'en suis, non. Parce que finalement, t'as plus d'emmerdes quand t'es dans le feu de la rampe que Sous les feux de la rampe. sous les feux de la rampe que de bonnes choses. Alors, tout dépend de la situation, de quel type de business, de projet. J'ai des potes à moi qui, pour le coup, eux, sont totalement dedans parce que c'est des profils un peu influenceurs, etc. Ici et là, sur différents réseaux, différents domaines. Et eux, c'est hyper valorisateur parce qu'ils sont reconnus comme tels, tu vois, comme experts, etc. Donc, c'est très, très intéressant de leur point de vue. Mais ils ont aussi un lot de haters qui est colossal aussi. Donc c'est les deux. Donc, moi, aujourd'hui, je me dis, c'est bien. Businessment parlant, c'est utile. Et c'est aujourd'hui un peu l'intérêt de ce qu'on fait avec le podcast aussi, hein, de montrer une facette de nous qui est très réelle et très au fait de ce qu'on est. Hmm. Mais est-ce que j'aime ça à proprement parler? Je dirais pas oui. Est-ce que je suis bon dans ça? Oui. Mais ça s'arrête là. Ok. Et toi? Moi, non, j'aime pas ça. C'est un gros travail. En fait, indirectement, je le suis de par mon travail parce que quand on est prof, on est le centre d'attention puisque à ce moment-là, on est la personne qui transmet. Et généralement, nous, dans notre système académique, c'est une seule personne. C'est centré sur une seule personne dans notre système actuel. Donc forcément, indirectement, tu es sous le feu de la rampe, mais d'un espace très restreint. Parce que tu es sous le feu de la rampe de ta propre classe. Donc de personnes que tu connais. Donc c'est différent parce qu'il y a un lien, il y a une connexion. C'est pas des inconnus, c'est pas comme toi, où c'est vraiment grand public et où tout un chacun a accès en fait finalement à toi. Mm. Donc moi, dans le contexte où je suis, oui, parce que c'est pas public. Par exemple, demain, tu me dis, Lindsay, tu fais exactement la même chose, tu fais tes cours, mais on met une caméra et n'importe qui peut te regarder en live. Je pense qu'il me faudrait beaucoup de temps. Comme pour ce podcast, Mm. il m'a fallu beaucoup de temps. Mm. C'est vrai. Parce que c'est pas quelque chose qui est du tout naturel pour moi. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs très drôle qu'aujourd'hui je me retrouve à co-animer cette émission. Parce qu'à la base, être invitée, c'était aussi un peu la planque, en vrai. Maintenant, je suis très contente, hein. Ça me fait hyper plaisir et du coup, je le vois vraiment comme une étape. Mais je le vois comme une étape professionnelle, mais je le vois aussi comme une étape personnelle d'un dépassement de quelque chose aujourd'hui où je peux m'approprier vraiment le format, où je peux me sentir à ma place. Donc c'est un travail. C'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui naturellement m'attracte. Mais je suis contente par contre d'évoluer par rapport à ça. Bravo. Merci. De rien. Ensuite, Est-ce que je rajoute un truc sur ça? Non. Je pense non, que c'est good. j'ajoute un truc. Non, non, voilà. d'accord. Je pense que j'ai résumé. Je l'autorise à dire ça. Mais la DA, voilà. DA, pour rappel, direction artistique, hein. Donc en gros, c'est la personne qui donne le contenu, quoi. Donne-moi un numéro. Cinq. Tu vois, page 5. Non.
Ah non, 5, tu restes sur la même page. Ouh! Au même endroit. Oui. Je fais comme je veux. Tu coches quand on a fait, ouais. Oui, je stabilote. Ah, tu t'habilles. Eh oui, Très bien. je suis organisée. Oui, très bien. J'ai ma petite trousse. Très bien. Voilà. Quelle vieille rancune traînes-tu? Ah, c'est dur. Moi, j'ai eu des rancunes sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai tout cassé. J'ai travaillé. Des personnes qui m'avaient trahi, ici et là. En tout cas, moi, je me suis senti trahi. Qu'elles le ressentent comme ça, c'est un autre sujet. Mais où moi, je me suis senti trahi. Et où j'en ai beaucoup voulu à ces personnes, évidemment. Et donc, rancune, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, être mauvais envers eux, ouais. Ouais, pendant longtemps. Et j'ai essayé de le faire au fil du temps, de travailler ça, d'aller donner mon pardon, en fait. Parce que déjà, il fallait me pardonner moi d'avoir failli et d'avoir permis ça. Mais ensuite, pardonner la personne pour pouvoir avancer. Donc, est-ce qu'il m'en reste aujourd'hui? Très sûrement. Oui. Oui. Et ça va être à moi de les travailler, quoi. Mais en gros, tu me demandes là de partager, c'est ça? C'est quoi la Tu nous question? partages ce que tu veux. À la base, oui, la question c'était quelle vieille rancune traînes-tu? Mais tu Oui. nous partages ce que tu veux. On est dans une safe place. Tu Ok. es libre de faire. Non, ouais, voilà. Et là, entre guillemets, celle que je pensais, en l'occurrence, c'est vrai que c'était très axé business et c'était une confiance que j'avais donnée envers une personne et des projets et où ça s'est pas passé comme prévu et où j'ai perdu beaucoup d'argent. En fait, plusieurs fois, là, j'en ai plusieurs en tête, ça y est, maintenant qui remontent encore, où là, je n'ai pas pardonné encore réellement et où je considère que les personnes, je travaillerai plus avec quoi qu'il arrive. Mais ouais, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et pour des sommes importantes. Donc ouais. Toutes les rancunes que tu traînes ont un rapport avec le milieu professionnel et financier? Alors, historiquement, non. Celle auquel j'ai pensé là, oui. Mais j'en ai une autre sur laquelle je pense après, où je suis passé aussi à autre chose, hein, mais qui n'était pas que côté pro. Enfin, qui n'était majoritairement pas côté pro d'ailleurs. Qui a eu un impact parce que, bon, on travaille ensemble aussi, mais pas que. Enfin, principalement pas. Donc ouais, c'est plus le côté humain, quoi. Mais non, sur les autres, c'est vraiment des échecs qui m'ont impacté par la confiance que j'avais donnée. Voilà. C'est ce qui peut créer de la rancune. Et je prends à l'opposé, je sais que j'ai un ami à moi, là, lui qui a été très déçu aussi d'échecs que j'ai amenés dans un projet. En tout cas, dans sa perception, est un échec, qu'on soit transparent. Moi, que je ne considère pas un échec, avec une non-réussite, certes, mais pas pour autant un échec. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, ça crée de la rancune de l'autre côté. Et maintenant, faut gérer ça, faut vivre avec ça, il faut essayer de le prendre en compte et essayer d'entendre et de comprendre ce que je fais. Mais il y a une limite de ce qu'on peut accepter aussi. Donc ouais. C'est des épreuves en fait, qui sont challengeantes dans les deux sens. Tant challengeant sur le côté où, ok, parce que moi j'ai de la rancune envers quelqu'un, je dois, comme je disais, me pardonner pour la situation qui a été créée, parce que je dois prendre mes responsabilités. Avoir de la rancune envers quelqu'un, mais ne pas prendre ses responsabilités, c'est un peu... c'est triste en fait. Alors qu'on se doit de prendre nos responsabilités nous-mêmes et être sûr que quand on a de la rancune envers quelqu'un, et qu'on fasse ce process de déjà considérer qu'on a notre part de responsabilité, et donc parce qu'on a notre part de responsabilité, se pardonner à nous pour la situation quand on est arrivé là. Et ensuite, il y a un autre travail qui est beaucoup plus dur, qui est de pardonner à la personne qui nous a créé cette rancune et qui nous a amené à voir les choses aussi mauvais qu'on les voit de cette manière-là, quoi. Et une fois qu'on arrive à faire ça, qui peut vous en demander et qui peut vous coûter au début, mais en fait, vous fera beaucoup de bien dans la finalité, ça va vous permettre surtout d'avancer et de vous lâcher d'un truc, quoi. Et moi, ça a été le cas plusieurs fois et je peux témoigner sur cet angle-là de pardon. Alors des fois, c'est un pardon un peu égoïste, hein, qu'on se le dise. Hein. Je le pardonne parce que moi, ça me permet d'avancer. Mais avec le temps, on comprend que ça a été un pardon qui peut devenir sincère
Et ça veut pas dire qu'on va devenir meilleur pote avec la personne, hein, simplement qu'elle va faire sa vie, on va faire notre vie et on va pas remuer la merde, en gros, chacun de son côté, quoi. Donc ouais, voilà mon retour sur la rancune. Et toi? Moi, c'est compliqué. Ça commence bien. Non, je suis pas quelqu'un de rancunière. Et j'aimerais bien l'être. Parce que ça serait beaucoup plus facile. Parce que tu te prends des gamelles et des gamelles et des gamelles et des gamelles. Moi, c'est horrible, hein. J'adorerais avoir cette faculté d'être aussi ferme. Moi, j'ai autour de moi des personnes rancunières. Tu les en partie, mais j'ai autour de moi des personnes qui sont très rancunières, qui nourrissent des rancunes et qui les alimentent, quoi. Tu vois, moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire que même si à un moment je suis pas contente, j'arrive pas dans le temps à garder ça. Du coup, bah, souvent, enfin, pas souvent, parce que quand même j'apprends, mais ça m'est déjà arrivé de refaire la même erreur ou de refaire confiance, par exemple, alors que j'aurais pas dû, mais parce que j'ai pas su garder de rancune. En fait, c'est... Hop, 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 j'ai pas fini ma Je peux réflexion. faire une aparté. Non, c'est moi la DA. Où suis-je? Mais par contre, il y a un dicton que ma grand-mère adore dire. Ma grand-mère qui est rancunière d'ailleurs, mamie, bisous. C'est je te garde un quin de Macken. Et Elle me fait rire cette expression, mais genre vraiment, je la connaissais pas. Pas une seconde. c'est du patois aussi, c'est pour ça. Bon, bref. Et en fait, c'est ça, c'est l'idée d'avancer avec les choses, mais d'en tirer une leçon. De pas non plus, de pas... parce que moi, j'avais tendance à faire comme si de rien n'était, et on recommence à zéro, et on peut pas, Ah non, c'est pas possible. c'est pas, et puis c'est même pas intéressant de faire ça. Chaque chose qui nous arrive est là pour une bonne raison et pour nous faire grandir. Je peux faire mon aparté? Oui. L'idée, c'est de dire aussi la rancune. Pour certains, ils vont l'imaginer d'une façon. Là, en fait, toi, la manière dont tu l'apportes, c'est pas que en mode je suis mauvais envers quelqu'un. La rancune, enfin, en tout cas, tel que tu le décrivais là, pour moi, c'est aussi savoir être assez dur dans notre prise de décision et considérer que même si on a été déçu et même si on sait à quoi s'attendre avec une personne, eh bien, on va continuer, peu importe ce qui s'est passé, mais en sachant ce qui s'est passé, sans oublier ce qui s'est passé. Et toi, en fait, tu faisais l'aparté avec le fait que tu n'oubliais pas nécessairement, enfin, si tu oubliais, Ben, j'oubliais trop. et que Moi, tu passais j'oubliais. comme si rien, strictement rien Ouais. s'était passé, alors que moi, je suis plus du genre, j'ai compris ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé, Mais- je t'en voudrais pas, mais par Dis contre, donc. je sais. Dis donc. On va faire un totem de parole. Chacun- Non, mais je te laisse reprendre. j'ai fini. Chacun son tour. Oui, mais maintenant, j'ai perdu le fil. Ah, excuse-moi. Voilà. Comment fait-on? Donc, tout ça pour dire que, dire que je traîne des vieilles rancunes, je ne traîne pas de vieilles rancunes. Il y a des choses qui sont arrivées et en fait, j'ai juste accepté les choses comme elles sont. J'y mets pas de valeur. J'ai juste, pour le coup, ça c'est... Je pense que les personnes je suis quelqu'un qui ressent les choses avec beaucoup d'intensité. Et les personnes qui sont comme moi, je pense, ont cette faculté-là. Sur le coup, ça va être très important, mais quelque chose qui est très important peut aussi devenir très insignifiant. C'est assez extrême. Et il y a des choses qui ont été très impactantes, elles sont là, c'est comme ça. Mais par contre, je vais pas l'alimenter. C'est là, c'est comme ça, ça a été ce que ça a été, mais je ne sais pas, je ne nourris pas de rancune. J'arrive pas à nourrir de rancune. Après, moi, je me considère pas que j'ai de la rancune dans ces situations-là. Tu t'appelles ça rancune là, mais moi, pour moi, c'est pas de la rancune, c'est juste le fait d'être conscient de ce qui s'est passé et de pas l'oublier. Et Mais que ne à te mets partir pas de en là, opposition avec moi, on a le droit de voir les choses différemment et de se Ah oui. comporter différemment. Ah non, mais je mets pas en opposition en gros, c'est juste le terme que je qualifie là. Je qualifie pas du tout ce que tu dis. Je qualifie juste par rapport au terme. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens du mot. Je parle selon mon spectre. Tant pis si tu ne le vois pas de la même manière selon ton spectre. Voilà. En fait, c'est que je veux pas qu'il croie que dans ce que j'ai dit, je suis quelqu'un de rancunier, alors Mais- que je ne me considère pas rancunier. Mais peu importe ce qu'il croit, tant que toi t'es bien avec toi-même. Mais non, mais... Bon, vas-y. Question suivante. Non, ça va être good là, on finit sur ce Déjà sujet. Mais on n'a fait que 2 questions.
3. 3 T'oublies pas que questions. t'as la première? Oui. Ça fait déjà une demi-heure, là. Mais une petite dernière. Une petite dernière. Allez. Allez. 5. 5. 3. 1 ou 2? Ah non, 3. attends, je vais choisir. Ouah, elle est violente, hein. Avec lequel de tes amis as-tu le moins de points communs? Bah, beaucoup. Beaucoup d'eux. J'en sais rien. C'est compliqué, ça, en vrai, comme Oui, question. c'est compliqué. T'en veux une autre? Ouais. Redonne-moi un nombre. 8. Bah, 5, mais 8. Ok. Reviens, c'est vrai. À quoi aimes-tu rêver éveillé? À l'avenir. À l'avenir, Ok. à ce qui est fait, Ok. à ce que demain est fait et qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre, partager, accomplir. Moi, ça me fascine. Après, c'est un peu l'idée du fameux vision board, hein, c'est travailler un peu pour ce que tu rêves, ce que tu vises et transformer ça en réalité. Aujourd'hui, je pense que je suis aussi dans une étape où, bon, avec toi aussi, hein, mais où on a envie de visualiser un certain chez soi, pour commencer, et un cadre de vie qui nous correspond, qui nous appartient, et non pas, par exemple, sur du locatif ou ce genre de choses. Bah, du coup, je suis contente que tu m'intègres. C'est rassurant. Et donc, du coup, il y a vraiment cette vision de création d'un foyer à nous. Après, justement ce que je rêve éveillé, peut y avoir aussi les accomplissements, euh, pas financiers, même si c'est un objectif évidemment en soi qui découle à d'autres choses, mais un accomplissement dans, je dirais, entrepreneurial et dans certains projets, quoi, sur lesquels je peux participer. Et à voir où ça nous mènera, évidemment. Mais il y a une envie de vraiment accomplir des choses, de faire en sorte que on a vraiment aidé autrui et que ce levier a pu permettre à certains de réaliser quelque chose, quoi. Peut-être à petite échelle pour certains, mais peut-être à plus grande pour d'autres. Et en fait, indirectement, ce podcast aussi matérialise un peu une manière de rayonner via qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on aime et ce qu'on partage, mais aussi de matérialiser une certaine vision des choses. Qu'on n'a pas besoin d'être incroyable pour réussir, qu'on n'a pas besoin de faire les choses compliquées, que des fois rester simple et partager ensemble d'une manière sincère, ça suffit à simplement grandir. Donc ouais, ça c'est un rêve éveillé. Ouais. Et toi? Moi, j'adore rêver éveillé. Et ça t'arrive de littéralement rêver éveillé? Ouais. Mais oui, vraiment. Mais oui. Mais en fait, je pense qu'une partie de ma vie se joue dans un rêve éveillé. Moi, je suis capable, littéralement, d'imaginer et de concrètement imaginer quelque chose en étant consciente et en étant éveillée, quelque chose qui n'est pas réel à ce moment-là, au sens de réalité physique. Parce que la visualisation, c'est quelque chose d'assez d'assez présent dans ma vie. Et moi, je me souviens d'une expérience de vie qui était incroyable. Mais je te parle de ça, j'étais enfant, hein. Vraiment. J'étais partie avec ma mère, on était partis aux Pays-Bas, voir des amis à elle qui habitaient là-bas. Je me souviens, mais je ne sais pas quel âge j'avais, hein, j'étais vraiment enfant. Il n'y avait pas d'autres enfants, j'étais toute seule. Et donc ma mère était ravie de retrouver ses amis. Ils avaient une grande maison avec un immense jardin. Et là-bas, c'était autour, c'était que des prairies, tu vois, que des champs. Et je me souviens que j'étais au fond du jardin, donc j'étais toute seule. Et je regardais, en fait, il y avait une haie et il y avait un trou dans la haie. Et je voyais à travers, et donc je voyais tous les champs. Et sur la petite colline qui était un peu plus loin, il y avait un chemin en terre. Et je te jure que je n'y suis pas allée, hein, physiquement. Mais je t'assure que je me suis vue le faire, suivre ce chemin, découvrir ce qu'il y avait derrière, voir les maisons qu'il y avait derrière, alors que je les ai pas vues en vrai. Mais je sais que c'était ça. T'as visualisé, hein. Mais je sais, je sais que c'était comme ça. J'ai vu sur un autre plan qu'avec mes yeux de ce que je peux capter là,
Et j'ai vu le chemin, mais en temps réel. Tu vois, c'était pas un truc accéléré, c'était pas un raccourci, je voyais pas par pas. Vraiment, c'était incroyable. Et j'ai pas compris tout de suite, parce qu'en fait, quand t'es enfant, tu captes pas que c'est un truc qui est bizarre. Oui, parce que disons-le, je suis quelqu'un de bizarre. Mais du coup, j'ai toujours eu cette faculté-là à projeter une situation et à la rendre réelle, alors qu'elle l'est techniquement pas. Donc en fait, toute ma vie, une grosse partie de ma vie, et des fois, je peux avoir des conversations avec des gens hyper intéressantes. Je peux me retrouver dans des cas particuliers, je peux voyager, je peux faire énormément de choses en étant éveillée, mais en le rêvant. Magnifique. Donc en fait, j'ai 1000 vies en une et je suis très heureuse de vivre dans un rêve et de rêver ma vie. Magnifique, j'aime beaucoup. Dernière question du jour, c'était terminé. En tout cas, merci Lindsay pour cette initiative intéressante. Mais merci à toi de l'avoir partagé avec moi. Plaisir partagé alors. Et dans ce cas-là, les amis, on vous remercie de nous avoir suivis. Évidemment, likez, commentez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt. Merci à tous. On se retrouve très vite. Ciao! Ciao tout le monde.